Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Lions pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir déterminer bien les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Alors on a eu ici la carte du jugement qui va nous parler peut-être de devoir faire face à des demandes qui ne vous concernent pas. Pour d'autres, vous pourriez voir peut-être votre projet, ou en tout cas un projet ici, une vocation qui pourrait être peut-être un petit peu contrariée. Pour d'autres encore, ça va être cette notion de ressentir un certain appel, mais peut-être de ne pas lui donner l'importance suffisante ou peut-être même, pour certains, de l'ignorer. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez tout simplement pouvoir compter les amis Lions sur ce mois de mars. Et donc ici très bien on a la reine d'épée, donc c'est votre sens de l'analyse, c'est votre intelligence ici qui sont clairement mises en valeur sur ce mois de mars. C'est votre lucidité, c'est votre facilité à y voir clair, c'est votre facilité également à avoir le bon jugement sur les situations qui vous entourent et votre capacité surtout ici à pouvoir trancher. L'avantage de la reine d'épée également, c'est que c'est une personne qu'il est très difficile de duper parce que justement elle voit clair dans le jeu des autres, elle a cette capacité à pouvoir reconnaître par exemple le mensonge. En règle générale on dit que la reine d'épée elle est toujours dans une espèce de quête de vérité. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se termine, mais on a l'impression que ça se termine un petit peu en claquant la porte, ok? Il y a des discussions ici qui sont relativement argumentées, où il peut y avoir une notion de tension, en tout cas, qui est clairement palpable. Par contre, le fait que vous ici, vous mettiez un stop, que vous mettiez une notion d'arrêt, que, enfin voilà, cette carte-là, c'est vraiment la notion de changement de cycle qui est important, et bien ça va venir vous lever certains blocages, et puis certainement ici, vous apporter un mieux-être. On a une période ici qui pouvait être de stagnation. Ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé. Et donc là, clairement, eh bien, il y a des échanges qui se font sur ce sujet en tout cas. Alors, ok, bon. Ok, bon. Alors, ça peut concerner une situation, mais ça peut aussi concerner une personne. J'ai une notion de frustration qui ressort, je ne vous le cache pas ici. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à une personne que vous considériez en fait dans votre entourage comme étant importante. Et cette personne est en train de prendre bien une direction qui fait qu'elle s'éloigne peut-être de vous. Alors ça peut être notamment dans le domaine ici de l'amitié. On voit que vous avez cette valeur de la fidélité, etc. Dans l'amitié, mais que vous observez finalement une personne qui vous tenait à cœur et vous vous rendez compte que vous n'étiez peut-être pas sur les mêmes fondations, sur ces mêmes valeurs communes. En tout cas qui étaient censées pour vous être communes. Ok. On me dit également, alors un autre message, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'arrêt d'une thérapie, l'arrêt d'une prise en charge, ou alors tout du moins la sensation que cette prise en charge ou cette thérapie, ce coaching que vous avez mis en place par exemple, eh bien ne porte pas forcément ici ses fruits, et puis que justement, alors je pense que là c'est peut-être, imaginons que vous avez choisi un coach et vous êtes parti sur la base, je sais pas moi,
recommandations que vous avez eues, etc. Donc c'est bien les recommandations, mais derrière il faut que vous réussissez à matcher aussi avec la personne qui est censée vous accompagner. Si c'est pas le cas, eh bien effectivement le travail il peut être fait bien évidemment, mais il sera pas facilité. Et donc là on voit qu'il peut y avoir un désaccord, quelque chose qui ne matche pas tout simplement entre vous et cette personne qui est censée prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre mental. Et donc du coup ça amène une phase de stagnation ici également dans votre amélioration de bien-être. Donc peut-être que parfois effectivement la meilleure des décisions qui est présente, c'est de savoir dire on arrête, on se stoppe là. Néanmoins derrière on voit que vous avez aussi d'autres solutions qui vont arriver. D'ailleurs c'est peut-être ce qui vous engage ici à mettre un terme à quelque chose parce que vous avez une autre valeur qui vous semble être plus sûre, qui peut se présenter. Alors notamment ici, on a la rencontre avec une femme qui va vraiment prendre le temps ici, je pense, d'être à votre écoute. Et là, on a un petit peu le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on a deux énergies qui sont complètement différentes. Là ici on a l'abondance, le cadeau ici, la récompense qui est présente. Donc il y a un retour sur ce que vous avez engagé comme travail avec cette personne. Là où ici on a plutôt quelque chose qui peut être bloqué. On peut nous parler également du côté professionnel et là on va se baser sur les personnes qui vont travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, paramédical, peut-être éventuellement social, mais ici c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé en bout de course dans votre carrière processus professionnel. Certainement ici que quand vous allez travailler, vous n'y trouvez plus cette flamme qui vous a pourtant animé au début de votre contrat, au début de votre carrière. Donc il peut y avoir ici un poste que vous décidez de quitter. Alors encore une fois, on a toujours cette notion de tension qui est présente et cette notion de se dire on part, mais un petit peu en claquant la porte. Derrière, il peut y avoir une notion de formation qui se met en place. Alors là, c'est pareil, on me parle de bouche à oreille, de connaissances, de personnes qui vous ont peut-être parlé d'une opportunité qui pouvait être intéressante ici pour vous. Il y a cette notion vraiment de fiabilité, de confiance dans ces personnes-là et peut-être aussi d'une envie, d'une curiosité qui vous anime, qui fait qu'effectivement, vous décidez d'aller pousser cette porte. Et là, ce que vous découvrez, effectivement, encore une fois, le jour et la nuit, ça n'a rien à voir, ça coche en tout cas les cases que vous recherchez à l'heure actuelle. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Savoir être juste. Alors déjà, pour vous, on me dit, mais également pour les autres en fait. Pas toujours évident de trancher, de prendre des décisions. Mais parfois, quand la décision est juste, il ne faut pas hésiter. Allez, on retrouve cette notion de travail. Et on a l'opportunité de faire un choix. Ok. Alors ici on me dit qu'il y a deux choses qui vont en plus de ça se cumuler. Une partie qui va être beaucoup plus personnelle, qui va concerner votre sphère familiale. On voit que vous avez ici beaucoup de patience, qu'il y a peut-être des choses qui ont pris du retard. Et là on voit qu'il y a un déblocage qui se met en place sur ce mois de mars les amis lions, puisqu'on a cette notion de victoire et qui sera d'ailleurs peut-être ici appuyée par un homme, alors que vous connaissez de manière rapprochée ou non. En tout cas cette personne, elle est là vraiment dans un but très bienveillant de pouvoir vous protéger, etc. Et puis, on a également le côté ici professionnel où, il y a alors soit quelque chose qui revient de manière inhérente, qui se répète, soit le retour d'une personne qui à un moment donné c'était un petit peu, alors, je ne vais pas dire échappé, mais en tout cas avait pris un petit peu le large. Seulement ici on est sur des énergies qui sont pas forcément super bonnes et super saines, donc ça peut être par exemple une collègue avec qui vous vous entendez pas très bien, et puis je sais pas, elle était en arrêt maladie, donc pendant ce temps-là c'était cool, vous avez soufflé, etc. et cette personne elle revient.
et bim, on repart dans les mêmes travers que ce que vous avez pu connaître par le passé. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de schéma-là. Donc oui, il y a quelque chose qui revient. Oui, vous allez peut-être de nouveau être blessé par une personne dont c'est pas la première fois qu'elle cherche ici peut-être à vous atteindre. On est bien sur ce côté professionnel et on vous dit ici vous avez la possibilité de pouvoir peut-être vous positionner, faire un choix, prendre une nouvelle direction avec le retour de cette personne. Ça vous donne peut-être l'envie très clairement d'aller voir ailleurs. Autre chose, on est toujours aussi sur ce côté travail sur soi, développement personnel, etc. On peut avoir un travail qui se fait sur justement une blessure qu'une femme a occasionnée dans votre passé. Et là, c'est l'occasion de pouvoir travailler dessus. Alors là, notamment, on va être plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la sphère familiale. Par exemple, vous avez eu à un moment donné des rapports qui ont été compliqués avec une maman, avec une sœur, avec une meilleure amie dans votre enfance, peu importe. Mais bon, pour moi, le côté familial reste vraiment prédominant ici. Et donc, eh bien, il va falloir aller déterrer, entre guillemets, un petit peu ces situations-là pour pouvoir travailler dessus et vous donner l'opportunité, vous, de ne pas avoir ces répercussions de ces blessures dans votre avenir, de ne pas les répéter peut-être également à votre tour, de faire les choses différemment parce que vous aurez apporté une clarté, vous aurez apporté une compréhension. On le rappelle ici, la reine d'épée, c'est à un moment donné comme si le brouillard en fait s'estompait et vous permettait de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc ici, si on revient sur des choses du passé, eh bien forcément vous allez avoir un regard plus sage, vous allez avoir un regard plus mature parce que vous aurez su faire preuve de recul par rapport à la situation et donc bien évidemment ça va être beaucoup plus facile de travailler dessus à froid que si vous étiez encore dans les réactions à chaud. On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous avec notamment le tarot. Hop. Proposition intéressante. Quelque chose qui s'offre à vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose? Waouh! Le succès, le bonheur. Le bonheur s'offre à vous. Alors, rapidement on déconstruit. On retrouve la reine d'épée ici. On regarde ce qui est bon de déconstruire, ces blessures, on est complètement dans le travail développement personnel, cheminement sur soi, où on se déleste. On se déleste de ces blessures, on déconstruit les schémas, on met à la porte aussi peut-être certaines croyances qui pouvaient ici vous limiter pour s'alléger et partir vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles aventures. Peut-être que vous êtes ici aussi aidé par une personne qui peut être aussi une personne de cœur, c'est-à-dire la personne avec qui vous partagez votre vie depuis très récemment comme depuis bien plus longtemps. Donc effectivement, on a cette phase de transition qui est une transition ici qui est extrêmement rapide, on me dit ici, et qui va vous permettre justement de pouvoir rapidement remettre de l'ordre dans votre vie et pouvoir bénéficier et toucher du doigt ce bonheur, ces moments de partage, cette allégresse. J'ai presque l'impression ici que vraiment il y a une rencontre significative ici pour vous qui vous permet d'être certainement un déclic, qui vous permet peut-être de voir les choses clairement. En tout cas un déclic pour opérer des changements, pour opérer des transitions, pour sortir de certaines illusions, pour vous détacher peut-être de pensées, ça qui était peut-être les vôtres, mais également de certains jugements qui pouvaient peut-être être portés sur vous. Et oui, en fait, c'est comme si vous étiez en train de décharger un sac à dos qui était rempli de pierres, qui était extrêmement lourde. Et donc, eh bien, plus on allège le sac à dos, et plus on va avancer vite et loin. Et a priori, ici, pour vous, les amis lions, ça va très vite. Alors attention tout de même, même si là je ne le ressens pas comme ça, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Faire les choses c'est bien, mais les faire à fond c'est encore mieux, ça évite d'y revenir ou que ça revienne à un moment donné dans votre vie.
Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut regarder sur le côté sentimental. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une rencontre, alors qui a déjà été effectuée, hein, d'accord, c'est tout à fait possible. En tout cas, dans laquelle vous avez énormément d'espoir qui sont mis. Et donc, on a quelque chose qui est très rapide. Hein. On a 2 cartes ici qui sont rapides, qui nous parlent d'accélération, etc. Qui peuvent nous parler même d'imprévu avec la tour, qui va vous demander d'analyser très rapidement et très facilement bien les choix qui vont être faits pour votre vie de couple, parce que ici on peut nous parler également de très vite se positionner par exemple pour recomposer une famille, vivre ensemble, en tout cas partager des moments communs, etc. Alors que peut-être à la base vous souhaitiez rester dans une forme d'indépendance, de liberté d'être, d'agir. Alors je ne vais pas dire seul parce qu'on n'est pas dans la notion de célibat, mais peut-être que vous n'étiez pas prêt encore à tout associer en même temps, la vie de l'un et la vie de l'autre, vous voyez. Et que là finalement, vous êtes dans une notion de non-contrôle, hein, ce qui est plutôt intéressant, où vous vous laissez porter, les choses vont vite, écoutez, vous suivez ici cette vitesse qui a été mise en place. Eh bien, on va aller voir justement un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous. Alors, du côté sentimental, on va commencer par faire un premier tirage pour les célibataires. Et puis après, on ira faire un second tirage pour les lions qui sont en couple. Allez, les lions qui sont célibataires, période de réflexion. Quelles sont les difficultés dans votre domaine de vie sentimentale? Ah, réflexion parce que peut-être difficulté à faire des rencontres ici. Ok. Ou alors que les rencontres que vous faites, peut-être ne sont pas forcément qualitatives. Donc, pourquoi? On voit que vous questionnez sur ça. Ok. Bon, on voit effectivement qu'il peut y avoir une notion d'instabilité dans votre vie sentimentale, que cette instabilité est quelque chose qui s'est peut-être ancré, installé depuis un certain temps. Alors vous inquiétez pas, ici, on a quand même cette notion de pouvoir avoir, pas pour le mois de mars peut-être, mais plus tard, cette notion de bonheur, de rencontre avec son âme sœur. Alors quand je dis âme sœur, en tout cas, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous sentir vraiment sur la même longueur d'onde que la personne, avec les mêmes envies pour l'avenir, etc., etc. Bon, pour le moment, on le voit hein, très clairement, c'est pas encore tout à fait le cas. Les rencontres que vous faites, elles sont plutôt bancales. Soit c'est des personnes qui, par exemple, ne vous conviennent pas, soit c'est des personnes qui vont avoir des caractères assez peut-être contrôlants ou impulsifs. Ça peut être aussi des personnes qui sont tout simplement pas disponibles. Bref, c'est des relations qui sont compliquées. Et donc là, effectivement, c'est intéressant de vous poser la question: pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous attirez ou vous tombez, suivant comment vous voulez le voir, sur ces relations difficiles? Pourquoi l'amour est difficile de manière générale? Ce que l'on vous dit, c'est prenez le temps. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure on avait beaucoup de cartes qui étaient relativement rapides. Je ne sais pas si c'est le cas ici pour vous les célibataires, mais attention à ne pas aller trop vite dans les relations. Prenez le temps d'observer, ça vous évitera justement de vous sentir déçu après, parce que finalement, eh bien, il y avait quand même peut-être des éléments que vous auriez pu déceler, mais vous avez décidé d'aller plus vite et du coup vous êtes un petit peu passé à côté. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous avez déjà commencé à entretenir un lien, une liaison, une relation, etc. Donc c'est une déception pour vous, c'est aussi une perte de temps, c'est une désillusion entre guillemets. Donc vraiment prenez le temps d'observer les personnes que vous rencontrez. On n'est pas là pour dire que vous êtes 6 mois à vous regarder dans le blanc des yeux non plus, mais ça va vous permettre de pouvoir partir sur des nouvelles rencontres qui vont, je vous l'espère, vous permettre de trouver ici votre perle rare, ok? Mais pour ce mois de mars, eh bien, on est encore dans cette notion d'instabilité qui est présente. Allez, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple.
Waouh! Alors, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, effectivement, il y a ici des nouveaux projets. Notamment, on retrouve ce côté déménagement, maison, peut-être trouver votre coin dans lequel vous allez pouvoir, eh bien, aussi vous isoler, y créer votre cocon. Alors, besoin de temps. Ouais, bon, ok. Ouh. Par rapport à la famille. Ok. Je regarde un petit peu plus loin. Alors, ici, il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, un coup d'accélérateur pour pouvoir, comment dirais-je, habiter par exemple ensemble. Néanmoins, c'était quelque chose qui n'était peut-être pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y avait des désaccords, notamment toujours sur les questions familiales. Donc il y a peut-être des enfants aussi ici qui sont en jeu. Et cette notion, alors ici j'ai un homme qui peut-être était bloqué sur une idée, qui était dans l'incapacité de pouvoir ou de vouloir ici avancer, mais qui finalement se détache de ces blocages pour laisser place à la magie, d'accord? Pour que la magie entre vous puisse continuer d'opérer. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure d'une relation qui va être plutôt positive, qui va avancer dans le bon sens, avec voilà des aléas qu'il va falloir gérer, avec cette notion de rester patient, parce qu'effectivement, un coup, oui, pourquoi pas, puis après, oui, mais en fait, ça va être quand même compliqué. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut parfois avoir les reins un petit peu solides pour justement ne pas rentrer soi-même aussi dans un excès quel qu'il soit. Bon, pour d'autres personnes, là, on est aussi sur un nouveau départ, mais on est spécifiquement sur vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est une femme qui est représentée, mais c'est vous qui regardez cette vidéo, et on vous dit que vos guides vous soutiennent, vous appuient, vous apportent leur protection sur ce nouveau projet de vie. Ok? Alors, on parle des couples, on est d'accord, mais pour autant ici, il y a... Alors, peut-être un problème de communication, c'est-à-dire que ici on peut être sur des couples qui vivent à une certaine distance l'un de l'autre. Vous n'êtes pas forcément sous le même toit, et donc parfois, eh bien, il peut y avoir le sentiment de solitude qui peut être présent parce que vous aimeriez passer plus de temps avec votre amoureux, votre partenaire, et puis le temps passe, et plus le temps passe, et plus ça devient compliqué ici pour vous. Néanmoins, voilà, il y a des positionnements, il y a des décisions qui vont être prises. Bien sûr, vous n'êtes pas seul décisionnaire, vous êtes aussi tributaire de votre partenaire. Si vous êtes par exemple dans des villes différentes, il est possible que l'un et l'autre vous n'ayez pas forcément envie d'aller habiter dans la ville de votre partenaire, et c'est ça qui a fait peut-être aussi à un moment donné que ça a pu faire un petit peu obstruction à cette voie d'ouverture. Néanmoins, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que même si sur ce mois de mars, eh bien, les choses ne sont peut-être pas encore actées, on peut avoir des discussions sur où est-ce qu'on s'implante, comment les choses vont se mettre en place, mais sans forcément avoir encore toutes les réponses. Ici, on voit que là où votre partenaire pouvait éventuellement bloquer, il va lâcher certaines choses. Après, j'ai envie de dire, c'est comme tout, il faut toujours trouver un équilibre, c'est-à-dire que c'est une histoire ici de concession. Si votre partenaire est prêt à faire un effort, à venir vous rejoindre, alors qu'à la base c'était pas forcément son souhait, eh bien peut-être que vous de votre côté vous allez aussi pouvoir faire une concession qui ira finalement dans son sens, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver. Après, j'ai peut-être des couples aussi qui, je sais pas si on peut dire, ont décidé de faire un break. Alors parfois ça peut être un week-end, bouger. Ça c'est peut-être vous ici qui décidez de vous isoler un petit peu quelque temps, parce que la vie, le quotidien est devenu un petit peu plus compliqué. Donc là ça va être pour les personnes qui vont vivre en couple depuis bien longtemps, un couple qui va être installé. Donc parfois il y a besoin de changer d'air, il y a besoin de souffler, de se retrouver, pour derrière aussi axer peut-être sur de nouveaux choix, sur de nouvelles décisions, sur de nouvelles directions. Et j'ai l'impression que même si votre partenaire, dans un premier temps, peut un petit peu traîner de la patte, ne pas forcément être d'accord, par amour, il sera prêt à lâcher aussi certaines choses. Et je pense que par amour, il serait prêt à aller
en tout cas sur certains sujets importants, dans votre sens et dans votre direction. Allez, on va continuer un petit peu plus loin, on va aller se faire, si j'arrive à ramasser mes cartes, un petit tirage sur le développement personnel. S'affirmer, bah oui. Alors, ok. Donc là ici, les amis lions, on a un mois sur lequel vous allez pouvoir asseoir vos envies, vos valeurs, vos pensées, vos idées. C'est pour dessiner ici votre propre réalité, pour pouvoir vous affirmer. Petit travail qui reste à faire, ou en tout cas sur lequel il faudra porter une attention sur ce mois de mars, c'est attention à ne pas donner trop d'importance à vos peurs ou à vos pensées négatives, d'accord? Il peut y avoir une certaine résistance du mental qui peut être présent. Néanmoins, ça ne viendra pas gêner votre positionnement. On vous dit ici, soyez sûr de vous, ayez confiance en vous parce que vous avez la capacité de vous affirmer, vous avez la capacité de vous positionner et il n'y a personne autour de vous qui n'est présent pour vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous devez être, ce que vous ne devez pas faire, etc. Donc ce mois-ci, on voit que vous vous recentrez aussi sur vous, qu'il y a une espèce de conscientisation qui se met en place pour que vous puissiez retrouver votre équilibre et donc votre harmonie intérieure. On vous dit ici que l'autre est votre miroir. Donc effectivement, notamment peut-être dans la vie sentimentale, votre partenaire peut être là pour vous aider, d'accord, à déceler peut-être ces dernières résistances qui peuvent être présentes. Mais pour le coup ici, j'ai quelqu'un qui va être beaucoup plus soutenant, beaucoup plus bienveillant, plus comme un espèce d'accompagnant, de guide. Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, eh bien, on a du mal à voir un petit peu tout ce qui nous entoure. Et le fait d'avoir quelqu'un qui va être, alors, plus ou moins objectif sur la situation, mais en tout cas qui va être plus objectif que vous, ça peut vous permettre justement de voir clairement les choses et d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité, sur une certaine vérité aussi. Et donc, ça va vous permettre ici de vous pardonner. Ici, je me pardonne. J'accueille, j'accepte, je fais la paix avec un sujet en particulier ou avec une personne ou un passé, ok, en particulier. Allez, on poursuit tout de suite avec les petits messages des guides. Hop là, non, tac. Allez, pour les lions. Vous avez la force pour rebondir, pour agir. Et ça, dès maintenant. Ok. Ouais. Vous pouvez vous en sortir. Tac, tac. Le mental, hein, ici. Alors, le mental est très présent. Il va être une valeur sûre pour pouvoir voir les choses avec ce côté très analyste, très pragmatique. Attention quand même à ce qu'ils ne viennent pas non plus aussi vous coincer. On retrouve cette notion de pardon. Ok. Se pardonner beaucoup, c'est à soi-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des situations dans lesquelles vous vous êtes dit, bah là, j'ai peut-être été un peu trop loin, ou j'ai peut-être été fautive ou fautif, et que du coup, ce questionnement personnel que vous avez aujourd'hui vous invite justement peut-être à avoir une certaine forme de pardon vis-à-vis peut-être de mots que vous avez pu dire, d'actions que vous avez pu faire par le passé. Donc, premier message des guides ici, c'est toujours cette notion de s'aimer soi-même, d'accueillir cet amour pour vous-même, parce que c'est à la base de cet amour que vous allez pouvoir faire rejaillir cette force qui va vous permettre d'être dans l'action, d'accord? Ici, on est vraiment dans une forme d'action, dès maintenant, dans l'ici et le maintenant, une forme d'action pour pouvoir aussi vivre l'instant présent. Aujourd'hui, il peut y avoir encore certaines situations qui peuvent vous sembler injustes. Néanmoins, vous allez réussir ici à tirer votre épingle du jeu. Ces situations qui sont injustes, elles sont aussi peut-être là comme des défis, comme des challenges qui justement vont vous amener à apporter un certain changement, vous apporter une nouvelle vision aussi sur la situation.
En quelque sorte, ici, il y a vraiment une notion de se dépasser soi-même et donc de dépasser votre mental, ok? Parce que le mental ici va représenter vraiment les carapaces que l'on va mettre comme autant de couches de protection que vous avez besoin. Et j'ai l'impression que ces couches de protection, petit à petit, vont s'effacer. Alors que peut-être certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous étiez en train de vous dire mais non, mais je peux pas m'en défaire, ça fait partie de moi et puis j'en ai surtout besoin. Mais là, je vois que petit à petit, elles s'effacent pour laisser place vraiment plus à ce côté intuitif. D'ailleurs, observez ce que les messages en tout cas qui peuvent être transmis dans vos rêves parce qu'ils peuvent être porteurs d'une communication, d'une transmission qui peut être important pour vous, qui va vous permettre de comprendre des choses, de conscientiser des choses. Et on retrouve toujours ce côté, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous vous extirpez, vous prenez du temps pour vous, pour notamment toujours cette notion de pardon. Vous comprenez, je pense ici, que vivre dans la colère, vivre avec des rancœurs, eh bien c'est quelque chose qui est lourd à porter au quotidien et que au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, si on continue de mettre dans notre sac à dos derrière toutes ces rancœurs ou toutes ces rancunes, eh bien, notre sac à dos va s'alourdir. Là, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de l'alléger et vous faites cette démarche dans un premier temps, non pas pour les autres, mais vous faites d'abord cette démarche pour vous, parce que vous êtes dans cette dynamique de prendre soin de vous et justement de devenir et d'être votre priorité. Alors, on va continuer avec les petits messages des guides toujours. Magnifique. La logique, bah oui. Trouvez l'équilibre entre la logique, le raisonnement et ce que vous ressentez profondément, vos ressentis, votre intuition. Bon, on vous dit ici, on vous parle du grand plan. Le grand plan, c'est ces éléments de vie, ces événements de vie qui sont là un petit peu comme des leçons, qui sont là pour vous faire grandir, qui sont planifiés. Aujourd'hui, vous êtes sur la fin, a priori, ici d'une traversée qui vous a apporté justement un certain changement, aussi bien à l'intérieur de vous que dans des choses qui vont être peut-être plus concrètes. Et on vous dit maintenant, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, soyez simplement prêts ici à les accueillir et lorsqu'elles vont arriver, n'hésitez pas, les amis lions, ici, il va falloir prendre son courage à deux mains, s'élancer et foncer pour pouvoir bénéficier et faire honneur à ces bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit, il y a plein de belles promesses dans cet avenir qui se présagent devant vous et qui, on me le dit, n'est pas si lointain que ça, comme peut-être parfois certains peuvent le croire. Donc vraiment, laissez-vous porter là où le vent vous mène, parce que là où vous pensez que ce n'est que le fruit de différents hasards qui s'enchaînent les uns après les autres, eh bien en réalité il n'y a pas de hasard dans tout ça, c'est quelque chose qui était planifié. Bon équilibre, comme je vous le disais tout à l'heure, entre la logique, le raisonnement et justement vos intuitions, vos ressentis. Si parfois vous faites face à des difficultés, eh bien sachez que en arborant justement son intuition et ses ressentis, vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions différentes qui vont vous ouvrir à de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles portes, de nouvelles solutions. Voilà, tout simplement apparaîtront. Donc, il faut se dire que parfois, tout n'est pas toujours rationnel. Et pour autant, eh bien, il faut quand même faire confiance à ce processus qui est en cours. Allez, on va continuer avec le dernier petit message des guides. J'ai foi en la vie, magnifique. Alors, je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant, on l'a vu tout à l'heure, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera
toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Hein, ici, cette réalité future qui est pleine d'optimisme et qui est pleine de confiance et de belles promesses. Donc voilà les amis Lion, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, la faire voyager parce qu'elle fait également aussi voyager la chaîne. Et puis, eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!